par ce monstre qu'est Daesh, et bien avec cette nécessité d'avoir une action et une politique tout à fait coordonnée en la matière, avec une action au travers de ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures, que mènent, j'allais dire, avec courage, force et détermination, j'allais dire, nos forces françaises, parce que la France est quand même un des pays, et peut-être, j'allais dire, excusez-moi, mais par rapport à d'autres partenaires venant d'autres pays européens, mais aujourd'hui le seul pays européen à prendre ses responsabilités dans les affaires du monde par rapport à cela, et assumer en tout état de cause sa position singulière de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui nous donne un certain nombre de droits, mais aussi un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la communauté internationale, et notamment, j'allais dire, par rapport à cette question de lutte contre le terrorisme, qui est un enjeu majeur et essentiel. Il est clair que les questions relatives à la sécurité sont une des préoccupations majeures de nos concitoyens aujourd'hui. Parce que, finalement, quand on nous annonçait de terribles attentats, et chacun sait, parler de l'Égypte, mais en Irak, en Syrie, j'étais un petit peu partout en Turquie ou un petit peu partout dans le monde, quand, j'allais dire, au journal télévisé, on vous annonce un attentat avec quelques dizaines de morts, voilà, ça passe, une information chasse l'autre, on ne se sent pas directement concerné. Mais suite aux attentats de 2015, du mois de janvier et du mois de novembre, j'allais dire, c'est un traumatisme qu'a connu au plus profond de lui-même notre pays, une prise de conscience, par rapport au fait que nous étions engagés dans un combat qui était un combat total, durable, et qui se passait là-bas, mais aussi ici. Et avec cet enjeu spécifique lié au fait que, notamment par rapport à tous ces attentats que notre pays ont été commis, ils ont été commis par des jeunes Français, pour la plupart, certains ayant la double nationalité, pas tous, et qui, en fait, de la manière la plus lâche qui soit, ont retourné, si je puis m'exprimer ainsi, leurs armes contre leur pays d'origine, contre, j'allais dire, la civilisation, les valeurs, les concepts, les idées que nous représentons et que nous défendons à bien des égards. Et par rapport à cela, ceci doit nous interpeller sur les processus qui ont fait que des individus qui, pour la plupart d'entre eux, avaient l'apparence de la normalité, se transforment en un temps plus ou moins court, en véritables monstres, c'est-à-dire avec cette capacité qu'ils se sont octroyés de pouvoir enlever la vie à un certain nombre d'autres personnes, voilà, de par eux-mêmes, au hasard du reste, et avec tout ce que cela comporte d'inhumanité, j'allais dire, parce qu'un acte terroriste, ici comme ailleurs, est un acte d'inhumanité à bien des points. Alors, par rapport à cela, mon intime conviction, c'est que, au regard de cet ennemi de l'intérieur, eh bien, il est important que la société puisse se doter de moyens, j'allais dire, de connaissances, d'anticipation, pour faire de telle sorte qu'on puisse connaître la situation, qu'on puisse analyser, c'est un peu ce qui va être fait certainement aujourd'hui, un certain nombre de raisons qui font que des individus basculent, je veux dire, parfois d'un cadre, je veux dire, très éloigné de la religion, vers un cadre, j'allais dire, plus strict de foi religieuse, et puis ensuite, certaines d'entre eux qui basculent donc dans la radicalisation, et puis dans le terrorisme, et dans la violence. Pour faire face à cela, il me paraît normal et légitime que les sociétés démocratiques donc, se dotent d'un certain nombre d'outils, y compris sur un plan juridique, pour pouvoir faire face
face. C'est pour cela que, en ce qui me concerne, j'ai toujours défendu un certain nombre d'idées, de principes. Tout d'abord, celui d'unité d'union nationale, c'est-à-dire que je crois que ces questions devraient, autant que possible, essayer d'être en dehors du champ du jeu, si ce n'est politique, tout au moins politicien, parce que ça me paraît être un point important. C'est pour cela que sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, j'ai fait partie, dans ceux de ma famille centriste, qui ont plaidé pour que nous puissions être le plus unanime possible sur l'ensemble de ces questions, et essayer de faire de telle sorte que le fait pour la démocratie de se doter d'outils qui sont des outils un peu exceptionnels soit quelque chose de partagé par l'essentiel, j'allais dire, de la représentation politique nationale. Donc, c'est important parce que nous sommes face à un conflit qui est un conflit de genre nouveau, parce que totalement asymétrique, avec un adversaire qui ne respecte aucune des règles et aucune des conventions internationales, puisque le propre de la guerre était d'être codifié. Voilà, il y a un droit de la guerre, mais qui, jusqu'à présent, était lié au regard du fait que c'était deux pays qui se faisaient la guerre et en fonction de règles qui, depuis tout temps, ont toujours été codifiées. Et si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, avec l'Église qui jouait un rôle, je veux dire, par rapport à la codification des règles de la guerre, y compris des trêves et de tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma qui est totalement différent, avec un adversaire qui ne nous reconnaît pas, qui ne reconnaît aucune règle, et avec tout ce que cela représente, et donc ce qui est le propre d'un conflit asymétrique. Si nous en arrivons dans cette situation, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'individus qui, à un moment donné, comme on l'a dit, basculent dans la radicalité avec tout ce que cela comporte. Je crois qu'il m'apparaît important et essentiel de réfléchir sur les processus qui entraînent ce phénomène de radicalisation, qui pour moi s'apparente à une démarche sectaire. C'est-à-dire que je crois que